L'épreuve de force de Clint Eastwood, 1977. Clint Eastwood est Ben Shockley, inspecteur de police de la ville de Phoenix, en Arizona. Comme il l'avait déjà fait dans Un shérif à New York de Don Siegel en 1968, il doit escorter un prisonnier. Là, il s'agit de Gus, une prostituée qui doit être témoin dans un procès contre une haute figure de la mafia. Ils partent de Las Vegas pour se rendre au palais de justice de Phoenix. Mais gangsters et policiers corrompus se lancent à leur poursuite sur les 300 miles qui séparent les deux villes. L'épreuve de force est le 6e film réalisé par Clint Eastwood. Le titre original n'est pas trahi par le nôtre, puisqu'on peut traduire The Gauntlet par le challenge, la confrontation. Le duo de scénaristes, Michael Butler et Dennis Schreieck, étaient tous deux désignés pour cette histoire de voyage en voiture. Train, moto et bus, car l'année précédente, ils étaient aux commandes de l'histoire du film culte Enfer mécanique d'Elliot Silverstein, dans lequel il était question d'une voiture tueuse. Impossible d'évoquer l'épreuve de force sans citer son coproducteur Robert Daly, ancien policier à New York, qui se servira de son expérience pour écrire essais et romans sur la police, dont Le Prince de New York, qui sera adapté par Sidney Lumet, et L'Année du Dragon, qui sera adapté par Michael Cimino. Le film est aussi financé par Malpaso Company, la maison de production de Clint Eastwood. Augustina Mali, dit Gus, la prostituée de Las Vegas, est incarnée par Sondra Locke, avec laquelle Clint Eastwood est en pleine histoire d'amour fusionnelle. Elle était déjà sa partenaire dans Josey Wales hors-la-loi, et elle le restera jusqu'au milieu des années 1980. La Warner Bros. Avait initialement prévu Barbra Streisand sur un projet tourné davantage vers la comédie romantique. Clint Eastwood va jouer comme un gosse, avec le caractère impétueux de sa partenaire qui lui tire dans les pattes du début à la fin du film. Elle va provoquer une série de confrontations qui vont en permanence le remettre en question. Comme dans Sierra Torrid de Don Siegel, avec Shirley MacLaine, c'est donc une femme qui mène la danse, et qui provoque l'ensemble de la trame narrative. Clint Eastwood comparait son film avec African Queen de John Huston, où l'Humphrey Bogart alcoolique du début s'amendait au contact d'une Katharine Hepburn pleine de vie. Ce parti pris nous réserve d'ailleurs une séquence d'anthologie, où Sondra Locke va user de toutes ses armes pour humilier un policier, parvenant même à ulcérer Clint Eastwood lui-même. Ce policier mortifié est incarné par le génial Bill McKinney. Il nous a tous terrifiés dans le rôle d'un des 3 tortionnaires redneck du Deliverance de John Boorman. On le retrouvera aussi dans 4 autres films de Clint Eastwood, dont Le Diptyque Barré, Doux Durdingue et Ça va cogner. Au casting, on retrouve aussi Pat Hingle, son partenaire de Pendelé haut et court. Le policier campé par Clint Eastwood semble être au début du film un Dirty Harry pris quelques années plus tard, désabusé, mal rasé, presque alcoolique. C'est sa rencontre avec Gus Mally qui va provoquer la renaissance. Tous les deux sont traqués dans un décor de route, de chaleur et de poussière. Ils dorment dans le désert, et leur corps se frotte à la caillasse comme une démonstration du caractère physique du cinéma de Clint Eastwood, qui permettra à l'anti-héros du début de retrouver son statut de justicier dans la stupéfiante séquence finale. À l'image de cette dernière scène, le film est une addition jubilatoire de situations vues par l'absurde, où tout est mitraillé, comme cette maison qui n'est plus capable de tenir debout tant elle est criblée de balles. Le biographe de Clint Eastwood, Richard Schickel, évoque des surarmements pour assurer une victoire finale dont l'analogie avec le Vietnam est indéniable. Ce film violent mais distancié, qui semble ne pas vouloir se prendre au sérieux, séduit la critique, dont Jacques Zimmer dans la revue cinématographique, qui le compare à Buster Keaton, dans sa soif de destruction et son opiniâtreté à atteindre son but. Le caractère historique de Josey Wales hors-la-loi et surtout la liberté de ton de l'épreuve de force provoqueront dans la presse les laborieux mais inévitables changements d'opinion. En termes de méta-cinéma, impossible d'ailleurs de ne pas voir dans cet autocar customisé qui brave des milliers d'impacts de balles, l'auteur lui-même continuant d'avancer sans compromis face aux terribles attaques personnelles qu'il a subies de la part des critiques. Mais la Warner peine à vendre le film visuellement en raison de son caractère ultra-violent. La distribution est alors sauvée par le célèbre illustrateur Frank Frazetta qui propose une peinture prodigieuse où il met en avant un Clint Eastwood hyper musclé et sa super-héroïne emberlificotée dans la ferraille du bus. Le film sort aux États-Unis le 21 septembre 1977 et remporte 7 fois la mise. Plus rien ne semble pouvoir stopper Clint Eastwood. Tous ses films sont d'énormes succès, et il est devenu le plus riche des auteurs indépendants, avec un public qui ne se déplace que parce qu'il est sur l'affiche. Pour l'épreuve de force, laissons la conclusion à Noël Simsolo dans son livre, qui écrit « Il n'y a pas de mutation sans la destruction de l'enveloppe précédente. Eastwood, metteur en scène, a choisi de démolir le genre Harry par l'écriture cinématographique et l'humour. Il en résulte une œuvre inclassable et rare. » Bon film.